Bonjour, nous sommes dans le bâtiment SECPA et on va interroger le directeur des SECPA. Non, Charlie, fais pas ça. Oula. Bonjour. Bonjour. Nous sommes la classe de CM2 de Monsieur Dubourg en salle de permanence et on aimerait vous interroger, vous interviewer. Très bien. Alors vous savez où vous êtes ici? Oui, nous sommes en salle B13. Non, vous êtes exactement dans le bâtiment qui abrite la SECPA du collège de la Pointe des Châteaux. Voilà. Donc la SECPA, ce qui veut dire section d'enseignement général professionnel adapté, accueille des élèves de la 6e à la 3e. D'accord. Nous avons deux classes par niveau. Et ce sont des élèves qui ont été orientés sur cette section suite au repérage de difficultés scolaires que les jeunes ont rencontrées à l'école primaire. Puisque chacun n'apprend pas à la même vitesse, mais l'école doit être là aussi pour offrir une chance de formation à tous les élèves. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom? Alors moi, je suis Monsieur Abado, je suis le directeur adjoint de la SECPA, donc je fais partie de l'équipe de direction avec le principal adjoint, mais je m'occupe spécifiquement de cette section et des 128 élèves qui sont scolarisés. Est-ce que vous aimez votre métier? Écoutez, ça fait bientôt pratiquement 30 ans que je le fais. Donc je prends toujours autant de plaisir à venir travailler car pour moi j'ai l'impression d'être utile, puisque comme je vous l'ai expliqué, j'accueille les élèves qui sont le plus en difficulté, donc qui ont le plus besoin d'aide. Et voilà, cela donne du sens à mon métier, puisque l'objectif est qu'à la fin de leur scolarité, à la fin de la 3e, tous mes élèves puissent continuer aussi, comme n'importe quel élève, leur scolarité en lycée, mais en lycée professionnel pour apprendre un métier. Ok. Est-ce que c'est plus dur de travailler avec des SECPA? Alors, souvent, les élèves du collège ou les gens qui ne connaissent pas la SECPA peuvent avoir une image négative, fausse de la SECPA. On peut penser que mes élèves peuvent être plus turbulents que d'autres. Ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je suis là pour veiller au bon fonctionnement de la section. Et il n'y a pas plus de difficultés avec les élèves de la SECPA qu'avec les élèves en général. Ok. Et elle ressemble à quoi un petit peu la cour? Eh bien, je vais vous la montrer. On va aller visiter alors. Alors, vous allez me suivre. Ah, mais ils ont trop beau, que pour eux, du coup. Alors, les élèves de SECPA suivent le même programme que les élèves du collège en section générale. D'accord ? On adapte l'enseignement à leurs difficultés. Et la spécificité, c'est qu'à partir de la 4e, les élèves ont de l'enseignement professionnel, des ateliers. Ils vont avoir 6 heures d'atelier en 4e et 12 heures en 3e. Et ils vont découvrir 4 ateliers qui doivent leur permettre de les aider à faire le choix du CAP qu'ils passeront ensuite au lycée. Alors maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer ces ateliers. J'ai des journalistes avec moi. Alors là, nous sommes dans l'atelier ERE, dirigé par M. Klein, le professeur de lycée professionnel, qui va vous en faire sa présentation. Alors, bienvenue. Donc,
ERE, ça veut dire espace rural et environnement. Donc là, on est en train de multiplier les plantes pour pouvoir faire de la vente, puisque nous avons une section vente. Donc là, nous, on fait la plantation, on s'occupe de tailler, on prend soin des plantes, et ensuite, on pourra faire de la vente, ou sinon, on pourra planter dans le jardin. Vous voyez qu'il y a autant de filles que de garçons qui sont au travail, même s'il y en a une qui se cache. Voilà. Hein, on dit bonjour à la caméra. Donc vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, les demoiselles? Excusez, on va se rapprocher. Pour remplir une plaquette. D'accord. Pour faire quoi ensuite? Du bouturage. Du bouturage. Alors le bouturage, je crois que c'est une technique en horticulture, ça. C'est pas de la cuisine. Bon, allez là. Vous êtes imprécis. Allez, on va continuer. Alors. Alors les élèves aussi, on a une section habitat où les élèves vont découvrir les métiers du bâtiment. Cette découverte se fait grâce à Monsieur Komorasamy, que je vous présente, qui est professeur aussi de lycée professionnel, et qui fait découvrir les différents métiers autour du bâtiment aux élèves à travers un petit chantier. Je vous laisse présenter, monsieur. En fin de compte, ça c'est un petit local abandonné. On va faire comment on appelle ça, une salle informatique. Donc on a des ordinateurs, donc on va installer. Donc les élèves ils ont fait le crépissage dessus. On va faire la peinture et après ils vont faire le carrelage. Là on touche à tous les métiers en fin de compte. La menuiserie, la maçonnerie, la peinture, le carrelage. Ce qui touche au métier de l'habitat. Voilà. Très bien. Merci. On continue notre visite. Allez, veuillez me suivre. Donc là, vous avez seulement un aperçu d'un chantier qui est réalisé, mais tout au long de l'année, Monsieur Komorasamy travaille sur des projets qui permettent justement de faire de la peinture, de la menuiserie, de la maçonnerie. Un élève au travail. Voilà. Donc Evan, qui est élève de 3e. Evan, tu peux venir nous dire bonjour. Bonjour. Donc il termine sa scolarité au collège. Là, j'ai des jeunes journalistes de l'école primaire qui aimeraient savoir, connaître ton projet, toi, ce que tu veux faire. Bon, moi, mon projet professionnel, c'est la climatisation. Plus tard, je veux travailler dedans. Et la formation se trouve à Rochemeg, à Saint-Louis, parce que j'ai commencé mon stage dedans pour le stage 3e et j'ai aimé ce travail. Ça m'apprend beaucoup de choses et ça travaille plus le physique. Et voilà. Merci. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes 4 années passées à la SECPA? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'apprend beaucoup de choses sur ma scolarité, à découvrir les ateliers, comme M. Komorasamy Habitat. Il nous apprend beaucoup de choses à faire dans notre vie pour nous servir plus tard. Et c'est bien, la SECPA, c'est pas quelque chose qu'il faut moucater, ça sert à beaucoup de choses, à apprendre des trucs plus tard dans la vie. Exactement. Donc comme je dis toujours, la SECPA, c'est aussi une filière d'excellence. Tout le monde n'est pas destiné à faire les mêmes études. Et comme Evan vient de nous l'expliquer, lui, son projet, c'est de passer un CAP froid et climatisation. Voilà. Donc c'est un beau projet, un beau métier qui lui permettra d'avoir beaucoup de perspectives d'emploi par la suite. Voilà. Et je tiens à préciser que chaque élève a un projet individualisé. Ce n'est jamais chacun choisit en fonction de ses goûts, de ce qu'il aura pu découvrir pendant sa scolarité. Il y a quelqu'un. Veuillez me suivre. Ouais. Je vais essayer de me mettre. Comme ça, vous pouvez couper un peu. Je vais essayer de me mettre dans le. Donc là, je serais obligée d'aller un peu dans ce sommeil.
là, on a la continuité de notre espace, de notre atelier ERE, notre atelier horticulture. Hein. Voilà, les plantes, elles peuvent grandir. On a aussi une serre. Là, on a installé des grandes citernes pour récupérer l'eau de pluie. Donc là, je vous montre la serre. Tout à l'heure, vous avez vu les petits pots. Hein, les élèves travaillent sur différentes techniques. Tiens, vas-y, filme, regarde à l'intérieur, tu peux rentrer. Voilà. Donc là, on laisse les plantes grandir et quand elles seront assez grandes, elles seront vendues par les élèves d'une autre section, de la section vente. Les plantes, ce sont tous les mêmes. Bah non, j'imagine que c'est pas tous les mêmes, mais Non, il y a différentes variétés. c'est quoi les différentes variétés qu'il y a Oh là ici là, il y en a tellement que je ne pourrais pas te les énumérer. Hein. Tout à l'heure, on est passé, ils étaient en train de faire du bouturage. Rien que sur la menthe, il y avait 4 espèces de menthe différentes. Voilà. Et vos récupérateurs d'eau, est-ce qu'ils ont déjà été pleins? Oui. Oui, suite aux fortes pluies après le cyclone Garance, on les a remplis. Et là, on installe un système de goutte à goutte qui nous permet comme ça d'économiser l'eau. On va travailler avec de l'eau récupérée. On a le côté aussi écologique et développement durable. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer un autre atelier. Donc, tout cet espace aussi, c'est aménagé et entretenu par les élèves. On fait pousser quelques légumes qui serviront ensuite à l'atelier HAS que l'on va aller voir. HAS qui veut dire hygiène, alimentation, service, où là on découvre tous les métiers liés à la cuisine, l'entretien des locaux, l'entretien du linge. Alors allons-y. Voilà, Madame Mignot. J'ai des visiteurs. Des journalistes en herbe. Je vous présente Madame Mignot, voilà, qui est professeure de lycée professionnel et comme je viens de vous l'expliquer, hein, qui fait découvrir tous les métiers de l'hygiène, alimentation, service. Voilà, alors on va rentrer dans son atelier et elle va vous expliquer ce que font les élèves. Je ne savais pas que tu venais. Tant pis, Bah, bon, c'est parfait. pas grave. C'est parfait. Voilà, donc vous Bonjour. voyez, on est en train de faire le tri au niveau des vêtements pour finaliser des travaux qui avaient été faits dans les années précédentes. Et donc on fait le tri, on va rafistoler tout ce qu'on peut rafistoler pour ensuite le donner à Madame Monxel que vous allez voir, qui va faire la vente ensuite. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le restaurant. De temps en temps, on fait des repas. À côté, vous avez la cuisine semi-professionnelle qui les initie au métier de la cuisine, au métier de la boulangerie, de la pâtisserie, etc. Voilà. Après, si tu veux leur faire visiter, je vais vous montrer peut-être la lingerie. Hein, Donc puisqu'alors, là, on c'est fait tous pas les que la métiers de la cuisine, bouche. Hein. Là, c'est tout ce qui concerne les métiers de la bouche. Mais également, vous voyez tout ce qui est couture. On a les machines, tu les vois là-bas? Les machines à coudre. Tu as des questions, toi, bonhomme? Ah, madame, vas-y. Ah, vas-y, dis-moi. Ouais. Quelle a été votre plus grosse somme récoltée grâce aux vêtements vendus? Alors ça, moi, je ne m'occupe pas de la vente.
ça sera plutôt Madame Rouxel à qui il faudra le demander. Moi, je m'occupe de la production, de la fabrication, la vente après. Alors, en vêtements, etc., je n'en fais pas énormément. On fait des petits projets. L'année dernière, on avait fait pour les fêtes des mères des sacs à main à partir de pantalons en jean. Voilà, et cette année, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc, c'est plus des petites choses qu'on fait, des sacs pour les aromates, la lavande, des choses comme ça. Après, par contre, on fait beaucoup de ventes de ce qu'on produit en cuisine. Chaque semaine, quasiment, selon les projets que je fais. Voilà, la semaine dernière, c'était les macatias. La semaine d'avant, c'était des sandwichs. On a fait des galettes de roi, des beignets carnaval, plein de choses. Et puis des repas complets aussi. Paris saucisses, etc. Allô. Et là-bas, vous avez la lingerie. Donc, si vous avez ce qu'on appelle la lingerie et la blanchisserie, vas-y, tu peux rentrer. Et comme ça qu'on travaille. Parce qu'on les initie également à tous les métiers autour du linge. Donc l'entretien du linge, donc le lavage avec la lecture des étiquettes, etc. On les initie également à tout ce qui est repassage et tout ce qui est couture. Ça correspond à différents CAP de ma branche en fait. Voilà. Donc en fait, quand ils font la cuisine, vous voyez, vous avez leurs tenues qui sont là, qui ont été lavées par eux. Ensuite, ils la repassent, ils le mettent dans leur vestiaire. S'il y a des petits trous, ils réparent. S'il y a des boutons qui manquent, ils réparent. S'il y a des ourlets à faire, ils le font eux-mêmes. Voilà. Ils apprennent à faire plein de choses par eux-mêmes. Voilà. Et le dernier domaine où j'enseigne, c'est l'entretien des locaux. C'est ce que vous appelez plus communément le ménage, où c'est les agents d'entretien que vous voyez au sein du collège. Et je les initie également à toutes les techniques professionnelles d'entretien. Donc le sol, les surfaces, etc. Tu veux me poser une question? Oui. Est-ce que c'est tous les élèves qui font la cuisine ou il y a certains moi, je n'ai élèves? qu'un seul groupe. Alors, ça se répartit de deux façons différentes. En quatrième, tous les élèves de quatrième SECPA ont entre 6 et 7 semaines de découverte dans chaque atelier. Il y a 4 ateliers au sein de la SECPA. Donc, en quatrième, ils passent par tous les ateliers. Ça leur permet après de choisir ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils aimeraient peut-être faire, c'est pas sûr, mais au moins, voilà. Donc, en fin de quatrième, ils nous disent dans quel atelier ils veulent aller en troisième. Et après, en troisième, par contre, normalement, ils ne bougent pas de l'atelier. Sauf si, en cours d'année, ils se disent finalement, c'est pas ça du tout que je voulais faire, je voudrais faire un autre atelier. À ce moment-là, on a la possibilité de faire des échanges. Voilà. Donc, normalement, en troisième, ils restent sur l'atelier. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ont choisi mon atelier, ils vont aller obligatoirement dans un CAP correspondant. D'accord? Ils peuvent se tromper, changer de voie, il n'y a pas de souci. D'accord? De toute façon, tout ce qu'ils apprennent ici, ça leur servira après. Par exemple, c'est chaque jour on fait que la cuisine ou l'atelier repassage ou c'est chaque heure tel jour et on est obligé de faire tous les jours? Ça dépend de mon programme. Ça dépend de mon programme. Tu vois, quand c'était le carnaval, on a fait des beignets carnaval. Quand c'était la fête des galettes des rois, on l'a fait pour la fête des galettes des rois. Ça dépend complètement. Et puis, j'ai des projets où on ne fait pas du tout de cuisine, où on va faire beaucoup plus de linge, etc. Donc, à ce moment-là, je fais un petit peu de gâteau, mais pas trop. D'accord? Et je fais du sucré, du salé. Tu vois, à la rentrée, là, ils sont dans leur projet boulangerie. Donc, on a fait le pain, on a fait les macatias. À la rentrée, on va faire les pâtes pizza. Donc on fera on fera un petit repas avec des pizzas. Mais alors la programmation, c'est plutôt quand je le décide. Il n'y a pas de jour fixe. Souvent c'est le mardi, puisqu'en fait moi il faut que je les ai toute la journée, parce qu'il faut qu'ils fassent le manger. Mais après il faut qu'ils nettoient. Parce que c'est pas moi qui nettoie pour eux. Ils nettoient après, donc ça prend un certain temps. Donc moi c'est un créneau, il faut que je les ai minimum 6 heures. Donc le mardi je les ai 6 heures d'affilée. C'est long pour eux, mais c'est comme ça dans le métier de la bouche, c'est toujours très long et très physique. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et bonne visite pour la suite. Merci. Et bon courage. Merci.
Simon, Simon, Simon. Tiens, ça, je dois fermer la scène. Tiens, on peut changer ou pas? Attends, on va Simon, je peux filmer. Mais change, je peux changer. Oui. Mais non, je veux pas écrire. Moi, je veux pas dire. Mais je veux juste poser des questions. Mais vas-y, pose des questions. Mais comment ça va faire le bras? Alors, pour terminer la visite, je vais vous montrer une classe qui travaille avec un professeur en enseignement général. Voilà, il pourrait lui poser des questions sur son métier, comment il travaille avec les élèves de la SECPA. Vous voyez. Donc là, on approche. On va essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les déranger. Monsieur Moulaman, j'ai des journalistes en herbe de l'école primaire. Il faut un reportage sur le collège et aussi sur la SECPA. Donc là, on a déjà visité les plateaux techniques et je crois qu'ils souhaiteraient savoir ce qu'on fait en enseignement général. Est-ce que les élèves, ça vous intéresse? Comme vous êtes en train d'interagir avec une intelligence artificielle, est-ce que ça vous intéresserait d'être interrogé, de répondre? Qui veut répondre? Vous pouvez poser la question aux élèves? Je vous laisse poser la question. Allez, on y va. Lindsay, tu peux... Alors, vous pouvez Lisa, leur demander ce qu'ils sont en train de faire. Hein, tu peux, quelle vas-y, quelle tu peux classe demander. c'est. Vas-y. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur les ordinateurs? Vas-y, Lisa. Regarde la caméra en même temps. Ah, pardon. On est en train de parler de nous, sur notre portrait, le portrait moral, le portrait physique. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Tu peux expliquer? Parce qu'on utilise un truc un peu spécifique aujourd'hui, Lisa. Qu'est-ce qu'on fait? ChatGPT, en fait, c'est... je sais plus c'est quoi. C'est une intelligence C'est une intelligence artificielle. artificielle. Ouais. Artificielle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On écrit quoi? Des slams. Oui. Et pour pouvoir écrire ce slam, on donne quoi, nous? Qu'est-ce qu'on fait avec Les ChatGPT? informations sur nous. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme information? Nos passions, nos rêves, notre métier, des choses sur nous. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ChatGPT, les autres? Quelqu'un a quelque chose à dire sur ChatGPT? Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur ChatGPT, Kerwan? Rien du tout? Je suis sûr que tu as plein de choses à dire. Non? J'aimerais, parce que ça reste de toute façon dans l'école, qui aimerait dire quelque chose sur ChatGPT? Alors, les élèves découvrent le logiciel. Donc, ils sont en train de découvrir un nouveau logiciel, c'est ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est qu'on travaille sur le portrait avec les élèves. Donc, on a un gros projet sur le portrait. Ils doivent réaliser leur portrait moral, leur portrait physique, aussi se projeter dans l'avenir, parce qu'en troisième, ils vont faire ce qu'on appelle le CFG, donc ils vont devoir se présenter aussi leur projet. Donc dans l'anticipation de tout ça, on est en train de travailler sur ça cette année de cinquième. Ils ont une intervenante, Madame Vitry, qui les aide à aussi dessiner et réaliser des portraits en art plastique. Et aujourd'hui, l'idée, c'était d'écrire, parce que je les ai en musique, et ils vont essayer d'écrire avec tout le travail qu'on a fait en français, c'est-à-dire sur les défauts, les adjectifs, les qualités et défauts, sur tout ce qu'on a vu aussi sur l'écriture d'un texte, un texte descriptif. On va essayer d'écrire une chanson qu'ils vont essayer ensuite de mettre en musique et chanter sous la façon d'un slam en cours. Voilà, et donc les élèves se sont bien approprié l'outil, ils ont bien interagi, et là ils sont dans la deuxième étape, c'est-à-dire demander au logiciel de les aider à écrire, et ensuite ils sont en train de le formaliser sur une forme de présentation personnelle avec LibreOffice, et comme tu peux le voir ici. Voilà, ils vont le mettre ensuite sur LibreOffice, ils vont l'imprimer, et ça va aller dans un document qui s'appelle le projet individualisé, qu'ils vont le mettre et qui vont les suivre jusqu'à la troisième. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tout ce qu'ils vont faire sur eux, ça va les suivre jusqu'à la troisième. Comme ça, les collègues pourront voir ce qu'ils ont travaillé tout au long de l'année en cinquième. Voilà, merci. Vous dites merci les élèves. Merci. Bonne journée, bonne visite.
Amène-toi. C'est quoi? Charlie. Alors voilà, la visite se termine. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez aussi à cœur de montrer ce qu'est réellement la SECPA, une école de la réussite. Vous avez vu différentes classes travailler, que ce soit en enseignement général, en enseignement professionnel. Hein, vous avez vu que les élèves sont sérieux, appliqués, motivés, et que tout se passe bien. Alors j'ai une question. Est-ce que ça vous arrive de revoir vos anciens élèves ou pas? Ah, absolument. Oui, oui, je revois régulièrement mes anciens élèves et j'ai toujours à cœur de leur demander ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font. Et lorsqu'ils me disent qu'ils ont réussi leur examen, qu'ils ont maintenant un emploi, je suis content parce que pour moi c'est une satisfaction hein, par rapport au métier que je fais, quoi. Est-ce que vous aimez votre métier? Vous m'avez posé la question tout à l'heure. C'est bon. Je vous remercie. Je vous remercie de votre visite et je vous laisse continuer.